Dis-moi, petit, quand est-ce qu'on y va? J'ai plein de choses à te dire. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous présenter ta propre personne avec tes quelques mots, et après on va compléter, et de savoir qui es-tu, Jean-Marie, tout simplement. Eh bien oui, bonjour, alors je suis Jean-Marie Rossi, je suis né à Draguignan, donc en 1947, dans la rue de Trans. Et assez vite, je suis devenu un collectionneur de beaucoup de choses, malheureusement pour certains. Et donc, j'ai vécu toute mon adolescence donc, dans la rue de Trans. Et ensuite, j'ai commencé à apprendre un métier et je suis devenu plombier. Et toute mon activité professionnelle a été plombier. Je n'ai fait qu'un métier, à part quelques petites activités que je faisais l'été, comme tous les jeunes, quand on est en vacances. J'ai fait 2 ou 3 trucs, comme les saisons à Saint-Tropez ou des trucs comme ça. Voilà. Je suis devenu, donc, comme je disais, un collectionneur. Alors j'ai commencé par collectionner les timbres, comme tout le monde fait, les monnaies. À chaque fois que j'ai voulu collectionner quelque chose, je suis rentré dans un club où de suite on m'a initié. Par la philatélie, les timbres, c'est pas difficile pour collectionner les timbres. Mais bien souvent, les gens ont un ramassis de timbres, ils les comptent, ils disent « Oh, j'ai 10 000 timbres, moi !» Et mais ça vaut rien du tout. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Et moi, dès que je suis rentré dans un club, on m'a dit « Écoute, j'avais 10 ans, hein, si tu veux collectionner, il faut que tu choisisses un pays, hein, et tu es en France, ben, tu vas faire la France, hein. Il y en a qui font Monaco, parce que c'est juste à côté. Mais voilà, on collectionne comme ça. Il faut acheter que des timbres qui soient en bonne qualité, patati patata. Bon. Et donc voilà, ça c'est la première collection que j'ai fait. D'accord. Tu as quel âge actuellement là? 74. 74. Donc tu es toujours philatéliste? Alors, j'ai arrêté il y a quelques années quand j'ai vu que ça tombait un peu à l'eau, la philatélie. Et je ne me suis pas trompé parce que c'est tombé à l'eau. Ouais, c'est-à-dire qu'actuellement, on vend toujours des timbres à la poste, hein. Plus personne en achète. Pourquoi? Parce que actuellement, les timbres qui sont sortis en 1960, c'est-à-dire à partir de qu'il y a eu le nouveau franc, ces timbres-là, on les achète en dessous de la faciale. Ouais. Et la faciale, c'est le prix qui est marqué sur le timbre. C'est-à-dire que tu payes moins cher le timbre que tu as acheté il y a quelques années. C'est tombé à l'eau. Alors, le timbre ancien, bon, il est toujours là, il a toujours sa valeur, mais la philatélie est en train de s'endormir bien. Je pense sincèrement qu'un jour ça repartira, parce qu'on veut supprimer le timbre. Et le jour où on supprimera le timbre, peut-être que ça donnera un petit coup de... À toute chose rare, on augmente... Ouais, voilà, c'est-à-dire, voilà. Ouais. Voilà. Donc ce n'est pas qu'un effet social, c'est un effet conjoncturel, et a priori, tu penses que ça... Ouais. C'est pour ça que a priori, ce que je viens de comprendre, c'est que tu conserves tes compétences, parce que plus tard, peut-être, ça reviendra. Ouais, mais je ne serai plus là, moi. Ah, ouais. Philatéliste, tu n'as pas fait que ça, tu m'as dit, donc... Ouais, alors après, j'ai collectionné aussi les monnaies. Alors les monnaies, pareil, je suis rentré dans un club et on m'a dit, attention, les monnaies, c'est une des collections les plus difficiles à faire. Ouais.
Parce que la monnaie, il y a plusieurs critères, et donc c'est assez difficile. Pareil, il faut faire un pays. Alors ben, moi j'ai fait la France, je ne me suis pas cassé la tête. Et donc, mais c'est une des collections où je ne me suis pas trop étendu. Je la faisais mollo mollo. J'ai eu une belle collection, mais c'était pas comparable avec la collection de timbres. Voilà. Mais alors, dans l'idée d'un collectionneur, en général, on a toujours cette petite particularité qui est, on ne fait pas que du stock, on vend et on revend, et ça fait partie de ce que tu aimes faire aussi, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir faire des recherches pour les obtenir, les acquérir, il te fallait aussi les vendre pour certaines, parce que tu avais des doublons. Pas un philatélie, oui, éventuellement, oui, mais pas un numismate, pas les monnaies. D'accord. Ouais. Alors après, j'ai fait une troisième collection. Ce sont toutes des collections, ça, que j'ai démarré entre 10 et 12 ans. Hein. Les petites voitures, les miniatures, au 43e. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des Inquitoy, Norev, Solido, Ce sont les marques. ouais, JRD, CIJ et tout le Pataclan. D'accord. Voilà. Et j'en ai eu jusqu'à 1 millier. Et Eh oui, j'avais des vitrines et puis j'en avais dans des boîtes. En 1985, j'ai construit ma villa. J'ai vendu les timbres, j'ai vendu les petites voitures, j'ai vendu une collection de marques postales. Alors la marque postale, ça m'est venu plus tard. Mais comme j'étais dans le système, j'avais réussi à avoir une belle collection. Alors les marques postales, c'est antérieur au timbre. C'est-à-dire que la poste existe depuis Louis XI, le roi Louis XI, mais le timbre n'existe que depuis 1848. Mais entre Louis XI et 1848, la poste fonctionnait, mais au lieu de mettre un timbre dessus, il y avait des marques linéaires ou au tampon. Et on écrivait sa lettre pas un parchemin, mais enfin sur du papier. Un rouleau de papier, oui. Ouais, sur du papier que l'on fermait d'une certaine façon et qu'on mettait un cachet de cire dessus. Voilà. Et bien entendu, il y avait l'adresse et le cachet d'où ça partait et le cachet d'où ça arrivait après. Alors là, je ne faisais que le Var. D'accord. Et j'avais réussi à avoir une collection Au que j'ai vendue. Au final, ce sont quoi? Ce sont des lettres plus le tampon que tu prenais en ensemble ou Non, c'est tout l'ensemble. tout l'ensemble? C'est tout l'ensemble. Ça s'appelle les marques postales. D'accord. Et après, alors, un peu plus tard, dans les années 63-4, c'est un peu avant que je parte à l'armée, il y a une collection que je me suis mis à faire grâce à un collègue. C'est les cartes postales anciennes. Oui. Voilà. Alors là, moi, quand j'ai démarré les cartes postales anciennes, à l'époque, on les brûlait, on les déchirait, on les jetait, on ne s'intéressait pas à ça. Et moi... Elles étaient en plus en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur à Non. cette époque-là. D'accord. La couleur est arrivée que dans les années 20. C'est grâce à un collègue à moi, Paul Clérici, qui était collectionneur comme moi, mais fait de timbres lui. Hein. Et il avait quelques cartes postales. Et un jour, comme il m'avait pris en sympathie, c'était presque comme il avait l'âge de mon père. Hein. Et un jour, il me dit, viens à la maison, je vais te faire avoir quelque chose qui va te plaire. Hein. Et il me montre donc une vingtaine de cartes sur Draguignan. Putain, et quand j'ai vu ça, dire, ça a été le flash. Alors il m'a dit, ben écoute, j'en ai 2 ou 3 en double, là, je te les donne. Voilà. Et à partir de là, je me suis mis à chercher les cartes postales anciennes. Donc après, par rapport à mon métier, je m'étais mis artisan. Toutes les années 70, j'étais artisan plombier. Donc ça me permettait d'un peu aller à droite, à gauche. Je faisais paraître dans un journal qu'on mettait dans les boîtes aux lettres gratuits
que j'achetais les cartes postales anciennes, et je suis arrivé à avoir 200 000 cartes. 200 000 cartes. Par le simple fait des connaissances locales des environs, parce que ton travail t'a amené à souvent être chez des particuliers. Et voilà, et je demandais, voilà, plombier, et j'achetais, et je stockais. Voilà. Mais je ne faisais pas que stocker comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je classais tout par thème, Ah ouais, dans les boîtes à catégorisé. souliers. Parce que la boîte à souliers, c'est juste le format de la carte. Et voilà, et j'avais tout classé, tout par thème. Et il y a une chose aussi, c'est que à l'époque, mes beaux-parents habitaient à Marignane, à côté de Marseille, et une fois par mois, on allait les voir. Et moi, le dimanche matin, j'allais à Marseille, à la place de la Bourse, et il y avait des vieux. Des vieux, à l'époque, c'était des vieux par rapport à moi, parce que moi, j'avais juste 20, 22, 23 ans, hein, et qui venaient avec leur bagnole le dimanche matin. Ils se mettaient l'un à côté de l'autre, ils mettaient une couverture sur le capot, et ils sortaient leur boîte de timbre, parce qu'à l'origine, ils vendaient du timbre. Et moi, le Varois, qui arrive, vous n'avez pas les cartes postales? Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu collectionnes les cartes? Ben ouais, je cherche des cartes postales, moi. Sur Draguignan, le Var et d'autres trucs. Mais ça vaut rien, les cartes. Mais ça fait rien. Moi, je veux faire des expositions. Alors, chaque fois que j'arrivais, moi, à Marseille, dans la place de la Bourse, il y a les autres qui disaient, regarde-le, le Varois, alors ramasse merde, il arrive. Pourquoi? Parce que je ramassais les cartes postales. À l'époque, c'était 10 centimes à la carte ou des trucs comme ça, tu vois. Bon. Mais il ne faut pas oublier que tous ces mecs-là, enfin pas tous, mais sur la quinzaine qu'il y avait, il y en avait bien 3 que j'ai retrouvés plus tard. Ils s'étaient mis à leur compte et ils vendaient les cartes postales anciennes. Donc, au final, c'est un petit peu par transmission de passion que ça s'est passé. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas fait pour avoir un gain, je l'ai fait parce qu'après j'ai fait des expositions, j'avais fait des grands panneaux et j'ai exposé, j'ai exposé même le train d'Épines qu'on a eu dans le Var, oui. Les petits métiers, ma ville, où j'allais, quand j'allais à l'orgue, j'exposais l'orgue en même temps, quand j'allais à Entrecasteaux, quand j'allais... Bon. Et tous ces mecs après, je les ai retrouvés dans l'association que j'ai créée, ça s'appelait l'association des amis cartophiles varois, et je faisais toutes les années, je faisais 3-4 bourses. Et eux, ils venaient, parce que j'ai invité les marchands, hein, oui. et ça a pris. En 1974, il y a eu la carte postale qui est... Voilà. Moi, j'ai eu un coup de peau. D'accord. Et cette collection, je l'ai aussi vendue quand j'ai fait ma maison. D'accord. Ça a été profitable de manière générale. Ça me fait respirer, quoi. Et en fait, tu as suivi tes goûts et tes intuitions et ça t'a servi parce qu'au final, c'est un loisir qui est devenu une passion un petit peu dévorante parce que tu t'es attaqué à de multiples filières, on va dire, mais en même temps, ça t'a permis de faire des acquisitions, propriétés et tout le reste pour pouvoir vivre décemment, finalement. Ouais. Et après, j'ai passé le flambeau à un collègue pour qu'il continue parce que, premièrement, j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans. Donc je ne pouvais pas faire ci, faire là, je ne pouvais pas tout faire. Alors quand j'ai été conseiller municipal, je me suis un peu consacré à ça et ça a été un drôle de boulot. Hein. Enfin bon. Mais pendant ces années-là, il y a d'autres collections qui sont arrivées. Je me suis mis à collectionner les boîtes alimentaires. Hein. D'accord. Genre Banania, Foscao, Blédine. Parce qu'elles étaient aussi à l'époque faites en fer, peut-être. En métal, surtout en métal. Il y en avait aussi en carton, mais surtout en métal. Et cette collection-là, je l'ai vendue depuis. Après, je me suis mis à collectionner les ustensiles de cuisine, en tôle émaillée. Et j'ai collectionné la couleur rouge brique, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est en vente. Et j'ai à peu près 500 pièces.
Alors là, il y a des casseroles, il y a de tout. C'est un lot de 500 pièces qui vient de tes recherches multiples et que tu as réussi à accumuler d'une même marque à peu près identique. On ne peut pas dire de la même marque, mais c'est surtout la même couleur. Voilà. Parce qu'il y avait 2 ou 3 provenances. Il y avait des provenances françaises, et il y en avait de Roumanie aussi qui venaient. Parce que ces ustensiles de cuisine, un Tolemaillé, c'est sorti, on va dire, un peu avant la guerre de 14, et ça a été détrôné par l'aluminium. C'est l'aluminium qui a détrôné cette tôle émaillée là. Cette tôle émaillée ancienne n'est plus aux normes européennes du coup. Ben ouais, c'est ça. C'est la difficulté peut-être que tu as pour ce que tu souhaites vendre, ce lot de casseroles et d'ustensiles, parce qu'il y a des marmites et des choses assez importantes. Ouais. Alors au niveau historique, il y a une valeur, mais la difficulté c'est que c'est un grand lot. C'est un grand lot que tu veux vendre d'un bloc. Ah ouais, pour aller dans un musée, hein. D'accord. Ça, moi, toutes les collections que j'ai, normalement, enfin, pas les timbres, pas les petites voitures, pas les marques postales, pas les cartes postales, mais les boîtes alimentaires, c'est à un musée que je les ai vendues, et je pense que cette collection d'ustensiles de cuisine, elle devrait se vendre à un musée aussi. À un musée ou un truc de cinéma, là, où ils ont souvent besoin, quand ils font des films dans des fermes ou dans des trucs anciens, ils ont souvent besoin de ces ustensiles-là. Donc ta démarche de collectionneur, elle est aussi sur un rapport historique avec l'idée que tu pourrais concéder certaines collections à des musées, des alentours, rester local pour éviter que ça parte plutôt à l'étranger de manière inutile. Ouais. Parce que tu as une valeur. Tu penses que c'est une valeur ajoutée, c'est tous ces objets à l'histoire de la région et Ah ouais. ton intérêt il est où en fait par rapport à ça? Ben, moi, mon intérêt, c'est que on ne peut pas dire que c'est un rapport avec Draguignan, là, puisque ce sont quand même des collections à l'échelon national. Hein. Oui. Non, moi, ce que je voudrais, par contre, c'est que mes collections restent au moins en Provence. D'accord. Voilà. Ça veut dire que tu dois faire aussi l'effort de présenter des choses qui sont de grands lots à des musées qui ont peut-être les moyens, mais qui sont peut-être un peu trop frileux pour essayer de prendre le stock en lui-même, c'est ça? C'est pas une grosse somme, hein, Non. en argent. Hein. D'accord. C'est pas une grosse somme. Hein. Un musée, il peut l'acheter facilement. Hein. C'est pas une somme.